Salam alaikum, Azul, Fellawen, Washrakoum, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais m'adresser en français à la diaspora algérienne qui se trouve en France. Donc, نتكلم باللغة الفرنسية الجالية اللي راهي ساكنة في فرنسا على جال صندوق اللي درتو ضد العنصرية. على بالكم باللي في فرنسا راهي عنصرية كبيرة اليوم. حنا رانا باغيين باللي الجالية الجزائرية دعمنا باه نقدروا نديروا جبهة قانونية ضد العنصرية، لأنه 14 عرب أمازيغيين وإفريقيين قتلهم في فرنسا في هادو السبع سنين اللي فاتوا. Donc je m'adresse en français donc à la diaspora algérienne. Donc au sujet de la campagne pour la mise en place d'un front juridique de défense des étrangers. Comme vous le savez, il y a plus de 14 à la fois étrangers qui soient berbères, arabes ou noirs qui ont été tués depuis 7 ans, dans les meurtres desquels sont impliqués des policiers français. Donc évidemment, nous n'avons rien contre la police française en général, mais nous pointons du doigt la responsabilité de 14 d'entre eux qui sont impliqués dans le meurtre de ces 14 étrangers. Donc comme vous le savez, nous avons mis en place une première cagnotte à la suite de l'assassinat d'un compatriote donc à Bobigny. Vous savez qu'elle a été sabotée, cette cagnotte, par la société Cotisop qui ne répond à aucun des emails. Donc c'est la raison pour laquelle je vous avais demandé donc aux 477 donatrices et donateurs de remplir le formulaire avec les preuves de remboursement ou de non-remboursement de la société Cotisop, qui est gérée par un musulman qui s'appelle Bilal Rigui. Ce monsieur Bilal Rigui, qui est pourtant connu dans le milieu musulman comme étant un homme honnête, apparemment, a décidé de façon totalement illégale, injuste, de supprimer cette cagnotte. Et en plus de ça, il s'est permis de prendre des frais donc, sur les donatrices et donateurs, alors que cette cagnotte, c'est lui-même qui l'a annulée. Donc nous envisageons une plainte dès mon retour en France la semaine du 24 juillet, Inch'Allah. Car malheureusement, on ne peut plus faire confiance à qui que ce soit aujourd'hui, notamment en France. Donc j'ai créé une nouvelle cagnotte qui ne dépend plus d'un musulman. C'est une cagnotte américaine, donc un site américain très connu. C'est la même cagnotte que celle qu'a utilisé la famille de George Floyd. Vous vous en souvenez, George Floyd, c'est le noir américain qui a été tué par un policier en direct dans la ville de Minneapolis. Donc c'est GoFundMe. Donc pour l'instant, donc il n'y a que 24 dons qui totalisent la somme de 953 €. Donc je vous demande s'il vous plaît de participer à cette cagnotte pour protéger les 15 millions d'étrangers des crimes racistes qu'il y a en France. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Lors d'un sondage de 2022, 64% des policiers français votent pour un parti d'extrême droite raciste. Donc je répète, 64% des policiers français votent pour un parti d'extrême droite raciste. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à chaque fois que vous risquez d'être contrôlé, dites-vous que 64% des policiers qui vont vous contrôler ont voté pour un parti raciste. Donc il ne faut pas s'étonner à ce qu'il y ait de plus en plus d'agressions, il ne faut pas s'étonner à ce qu'il y ait de plus en plus de crimes racistes de certains policiers à l'endroit des étrangers qui vivent en France, et cela quelle que soit votre nationalité. La nationalité ne joue aucun rôle, ce qui compte c'est le faciès. Aujourd'hui il y a un racisme institutionnalisé en France, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc la situation ne fait que s'empirer. Donc je vous demande de cotiser à ce site GoFundMe. C'est pour protéger les 15 millions d'étrangers des crimes racistes, et donc c'est pour mettre en place un pool d'avocats, des avocats indépendants. C'est pas des avocats qui vont décider de ne pas aller jusqu'au bout des affaires sur simple appel téléphonique. Je vous rappelle que les avocats qui s'occupent des affaires notamment de Naël et des derniers meurtres, malheureusement ne vont pas jusqu'au bout. Le policier de Naël est toujours en liberté avec une cagnotte d'1,6 million d'euros. Je dis bien 1,6 million d'euros. Je l'ai appelé la prime d'assassinat. Donc aujourd'hui, tuer un noir, tuer un arabe, tuer un berbère, cela n'implique aucune conséquence judiciaire ni carcérale. Donc il faut absolument participer à ce fonds.
si vous voulez qu'on montre qu'on est capable de nous défendre aujourd'hui et qu'on ne laissera plus jamais impunis des agressions ou des crimes racistes. Donc si vous ne participez pas, écoutez, nul n'est à l'abri de se faire agresser. Je vous ai montré la dernière fois des vidéos à Bagnolet où des policiers ont violenté un jeune en pleine nuit, donc en Seine-Saint-Denis. Et on ne sait pas, bien sûr, ce qui se passe. Et je vous rappelle que par rapport au dernier assassinat à Bobigny, on n'a pas le nom du policier, on n'a pas le nom de son avocat, on n'a pas le nom de la prison où, entre guillemets, il serait incarcéré. Nous n'avons aucune information. Le procureur de la République de Bobigny n'a fait aucun communiqué. Et vous savez très bien, vous me connaissez, pas de preuves, pas de réalité. Fiqa, floua fiqa. À partir du moment où on n'a pas de nom de l'assassin policier, on n'a pas de nom de son avocat, on n'a pas de nom de la prison où il est, ça veut dire qu'il est permis de douter du communiqué qu'a fait l'avocat de la victime. Et vous savez que c'est un compatriote algérien. Vous savez, j'ai appris une chose dans ma petite vie. S'il n'y a pas d'éléments objectifs, vérifiables, il faut douter de tout. Vous savez, j'ai étudié la philosophie à la Sorbonne, et notamment un grand philosophe français qui s'appelle Descartes. Et Descartes disait, la première chose qu'il faut faire dans un raisonnement logique, c'est douter de tout. Le doute, c'est la condition sine qua non de tout raisonnement logique et de toute recherche de la vérité. Donc, pas de nom du policier, pas de nom de son avocat, pas de nom de la prison où il est. Permettez-moi, avec vous, de douter des informations qui sont communiquées. Nous avons tous un cerveau, nous avons tous un esprit logique, cartésien. Donc, si on n'a pas ces éléments, ça veut dire que la vérité, elle est cachée. Alors, je vais organiser une campagne donc dans les marchés de région parisienne, donc la semaine du 24 au 30, Inch'Allah. Donc c'est une campagne sur les marchés en région parisienne. Donc je vous donne rendez-vous, c'est dans le cadre de la mise en place de ce front juridique de défense des étrangers. Donc mercredi 24 de 10h30 à midi, marché de Vitry-sur-Seine. Mercredi 24 juillet de 15h à 17h, donc on attend la confirmation de la préfecture de Paris. Donc il y aura un rassemblement, Inch'Allah, devant le ministère de la Justice à Paris, près de la place Vendôme, pour demander justice après 14 meurtres de Noirs, de Berbères et d'Arabes, car il faut se rendre à l'évidence. Aujourd'hui, la nationalité française, ce n'est que du papier. Aujourd'hui, nous assistons à un racisme ethnique en France d'une certaine catégorie de policiers français. Je vous rappelle que le porte-parole du principal syndicat de policiers est devenu député européen du parti raciste du Rassemblement national de Le Pen et de Bardella. Donc ne l'oubliez pas, la situation s'est aggravée en France à l'endroit des Français d'origine étrangère. Donc jeudi 25 juillet de 10h30 à midi, marché de Grigny dans le 91. Vendredi 26 juillet de 8h à 9h, marché d'Asnières sur la place de la République. Samedi 27 juillet de 10h30 à midi, marché d'Argenteuil à Joliot-Curie. Dimanche 28 juillet de 10h30 à midi, marché de Saint-Denis dans 93. Et mardi 30 juillet de 10h30 à midi, marché de Belleville. Voilà, donc c'est une campagne sur les marchés en région parisienne pour faire la promotion d'un front juridique de défense des étrangers. Je compte sur vous pour être présent à ce moment-là et de participer donc à cette cagnotte pour protéger les 15 millions d'étrangers des crimes racistes. Aujourd'hui, 953 €. Donc vous voyez, c'est totalement transparent, rien n'est volé, il n'y a pas d'abus de biens sociaux, il n'y a pas de restaurants qui sont payés, il n'y a rien du tout. Notre objectif, c'est 100 000 €, Inch'Allah. Il n'y a que 24 dons. Je vous rappelle que la première cagnotte, il y avait 477 dons. Je sais que certains ont été refroidis suite au sabotage de la première cagnotte gérée par un musulman qui s'appelle Bilal Righi, qui apparemment se considère au-dessus des lois. Apparemment, il doit être protégé. En tout cas, il ne répond à aucun email. Tous les jours, j'envoie un email à ce président de la société Cotize Up. Donc, vous pouvez regarder sa page LinkedIn. Monsieur se pavane dans une piscine avec un ordinateur et ne répond absolument à rien. À rien, à rien. Et vous savez, il y a toujours des procédures judiciaires pour ceux qui se sentent protégés. Vous savez, aujourd'hui, ça marche par téléphone. Hein. On demande d'annuler, ils annulent. Hein. Vous savez, à chaque fois que vous faites quelque chose de bien, il y aura toujours des gens qui vont vous saboter. C'est toujours comme ça.
On vit dans un monde où il est préférable de ne rien faire. Quand vous faites rien, tout le monde est content. Tout le monde profite de sa vie privée, familiale, personnelle. Mais dès que vous essayez de faire quelque chose de positif, vous aurez des États contre vous, la justice contre vous, la police contre vous, des saboteurs contre vous. Vous aurez toujours des gens contre vous. Vous avez remarqué, à chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, je me suis retrouvé en prison, j'ai eu des arrestations, j'ai eu des condamnations. Mais quand je faisais pas de politique, j'ai jamais eu de problème. Vous savez, j'ai commencé à faire de la politique à partir de l'âge de 40 ans. Mais avant 40 ans, je n'ai jamais eu le moindre problème, ni avec la police, ni avec la justice. Mais dès que j'ai commencé à faire de la politique, j'ai un casier judiciaire en Algérie et en France. Extraordinaire quand même, hein? Extraordinaire. En tout cas, dites-vous que si vous voulez vous battre pacifiquement, légalement, de façon civilisée et démocratique, il faut se mobiliser. Je crois que vous me connaissez maintenant. Vous me connaissez très bien même. Vous savez que je suis un homme honnête. Je suis un homme réglo. J'ai jamais volé ni un dinar, ni un euro, ni un dollar. Et si une personne a la moindre preuve contre moi, ben qu'elle la rende publique, comme moi je rends public ces informations. Voilà, je rends tout public, tout public. Donc je compte sur vous, Inch'Allah, donc pour participer à ce front juridique de défense des étrangers, à venir avec moi lors de la campagne pour la promotion de ce front juridique dans les marchés en région parisienne. Et à partir de septembre, j'irai dans les autres régions de France, dans la région lyonnaise, la région marseillaise, la région du nord, de l'est, de l'ouest, etc. Donc je compte sur vous. Je vous dis bon courage ou Jumu'ah Mubaraka à tous les musulmans. Wassalamu alaikum.